Salut les plombés. Aujourd'hui, poursuite test de plomb. Et c'est une vidéo en fait qui va se dérouler en deux temps. Enfin en deux vidéos. Je commence le test en fait, de la gamme, pratiquement toute la gamme des rifles. Aujourd'hui, on attaque les plombs plats. Donc les plombs plats de 0,45 g à 0,53 g. D'où mon choix de la petite Stoeger en 10 joules, parce que pour des plombs plats, on ne va pas chercher non plus la grande distance. Aujourd'hui, les tirs seront à 20 mètres, notamment qu'on a des 0,45 g, donc voilà. Et elle s'en sort particulièrement très bien justement avec des plombs plats et donc de faible masse. Puisque j'ai de très très bons résultats avec elle, que ce soit avec les RWS en 0,45, donc les Diabolo, donc aussi bien le R10 Match, Master Kugel, les clubs, ainsi que les basiques. Elle fonctionne aussi très bien avec les JSB. Donc les JSB, ce sont les Diabolo Match en 0,47,5. Et bon, alors il y a aussi les deux modèles de chez Soloniac, les 500 clubs qui sont en 0,48 et les 900 match H Heavy en 0,53. Et pareil chez les HN avec les Final Match Heavy et les Match Heavy en 0,53. Je vous mets un carton, les moustiques, il y en a encore à cette période. Je vous mets le carton donc, que j'ai amélioré il n'y a pas longtemps, là, en 20 mètres avec les Match Heavy. Voilà ce qu'elle fait à 20 mètres. Voilà. Mais les autres plombs, elle fait aussi de très très bons groupements. Ça, c'est le meilleur. Donc 20 mètres, je crois que c'est 0,56 cm². C'est pas mal du tout. Voilà. Donc, je les présente vite fait, bien que vous les verrez au fur et à mesure, parce que je mettrai des incrustations. On a les rifles. On a les starts. On aura ensuite les rifles, les Cutter Sport. Ensuite, nous avons la gamme des 3 Premium Series en light, medium et heavy. Voilà, ils sont là les 3. Et ainsi que toujours Premium Series. Là, par contre, c'est les Super Selected. Ceux-là sont en 0,53 g. Alors 0,53, je vais partir à rebours là. 0,53, donc les heavy en premium série 0,53, les medium 0,50, les light ils sont en 0,48, les cutter sport sont en 0,50 et les start sont en 0,45. Voilà. Logiquement, dans la plage d'utilisation de cette carabine, il n'y a aucun souci. Après, ça va être la qualité du plomb. Mais de tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, elle s'en sort plutôt bien. Donc je me suis dit, autant changer, puisqu'on est sur quand même des masses pas trop importantes pour des plombs. Habituellement, j'utilise sur les autres carabines 20 joules. On est plus avec des plombs qui dépassent les 0,54, 0,55, 0,60, 0,70. Là, l'utilisation est justifiée. Là, pour celle-là, on va faire le test directement avec cette petite Stoeger qui ne paye pas de mine, mais qui marche super bien. J'ai préparé les cartons, j'ai mis le nom des plombs dessus, la date, enfin voilà, l'arme utilisée. J'ai déjà positionné là-bas le carton donc, des starts. Donc on va commencer par eux. Je vais faire 10 plombs. Alors ça va être long parce qu'il y a 6 boîtes, ça fait 60 plombs, 6 cartons. Je verrai au montage, peut-être que soit je ferai des coupures, soit j'accélérerai entre chaque tir. Voilà, je ne veux pas non plus que ça fasse trop long. Mais là, sachez une chose, c'est qu'avec ces 6 boîtes, en 4-5, il y a toute la collection des rifles. Voilà, après, bon, 5-5, hein, mais en 4-5, là, vous les avez toutes. Du bas de gamme, on va dire, les starts, les cutters, et puis premium série. Voilà. Et donc, ceux-là, là, les Super Selected, quand j'ai fait la vidéo des RTX Premium, j'avais dit qu'effectivement, les plombs en rifle étaient utilisés au JO. Je pense que c'est ceux-là. Parce que ce sont les Super Selected en 0,53 et donc pour le tir carabine ou pistolet à 10 mètres, ça peut être, voilà, au niveau qualitatif, ça peut être que cela. Voilà. À savoir que donc, pistolet carabine à 10 mètres, on est sur ces armes-là
entre des puissances allant entre on va dire 6 et 10, 11 joules, hein. 6-10 joules à peu près. Hein. C'est la tranche de puissance pour ces armes au 10 mètres. Et puis ce ne sont pas des plombs, vu qu'ils sont plats, ce pas des plombs qui sont destinés à tirer très loin, ne serait-ce que par leur morphologie et également donc leur centre de gravité qui est reculé par rapport à un plomb domé qui lui peut aller beaucoup plus loin. C'est de la physique. Allez, donc on va commencer. Je vais lancer, il y a du vent. Je vais commencer donc par les starts. Et ensuite, on va faire dans l'ordre ce que je vous ai annoncé, donc après les cutters et les premium series, en finissant par les super selected. Je vais commencer par les trier, et puis j'allumerai ma caméra après. On va essayer de gagner un maximum de d'autonomie. Alors, pour des entrées de gamme, ils sont beaux, ils sont pas mal, ils sont bien. Franchement, non, ils sont pas mal. Alors, 4, 8 et 2, 10. Je vais mettre une boîte dessus pour pas que ça s'envole. J'ai réglé la lunette avec... Ah oui, j'ai oublié, tiens, dans les plombs aussi qu'elle aime bien, ce sont les boîtes bleues, c'est aussi des HN, ce sont les... Comment ça s'appelle ? Ils sont en 0,48. Ce sont des Special Club, voilà. Donc je l'ai étalonné, j'ai réglé ma lunette avec des Special Club en 0,48. C'est pas tout à fait la moyenne entre 0,45 et 0,53 pour une histoire de hauteur en cible, mais bon, on verra. Donc j'ai réglé avec ces plombs-là, en 0,48 grammes. Allez. Donc c'est parti mon kiki pour donc les starts. D'accord, 0,45 grammes. Alors comme à l'habitude, je n'ai testé aucun de ces plombs. On tape un peu à droite. Là, il tape en haut. C'est dommage parce qu'ils sont bien finis. Et j'ai pas l'impression que... Bon, c'est que le début. Bizarre, hein ? Ouais, c'est le vent là, c'est pénible. J'espère que j'en ai pas un qui va tomber sur la caméra. Alors, ils sont pas triés, ils sont pris tels quels dans la boîte. Et là, ce que je peux dire, c'est que quand je les mets dans le canon,
ils rentrent tous de la même manière. Il n'y en a pas un qui est lâche et un qui force. C'est pareil. Donc ils ont l'air d'être bien calibrés. Voilà. Donc pour les starts, c'est fini, c'est fait. Les starts ils sont faits. Donc après, ça sera les. Je prépare le carton, les cutters sport. Donc en même temps, je vais me préparer les diplômes. « 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, pas que ça s'envole. Alors ceux-là, ce sont des plombs qui sont striés. Habituellement, moi, les plombs striés, j'aime pas. Pour moi, plomb strié, plomb de foire. Parce que quand on regarde la gamme des plombs qui se vendent sur le marché, généralement, c'est des plombs d'entrée de gamme. Ceux qui proposent des plombs de haute qualité, il n'y en a aucun qui est strié. Pas un seul. Mais bon, après, chacun son avis. Donc là, j'ai préparé les plombs, je change le carton. On fera donc une synthèse à la fin des tirs. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que quand même, pour du bas de gamme, pour de l'entrée de gamme, mis à part ici les 2 flyers, ou coups de doigt, on va dire 2 coups de doigt, les autres ici, ça va. Dans la lunette, j'avais pas l'impression, mais ça va. Ça reste, voilà, ça reste raisonnable. Si on le recentre ici, on a tout dans le rouge. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier carton. Allez, on attaque les cutters sport. Eux, ils font... Ah, ils forcent un peu plus ceux-là. Ceux-là, ils font, si je dis pas de bêtises, c'est 0,50. 0,50 grammes. Donc de 0,45, là, on passe à 0,50. Ils rentrent idem dans le canon. Quand je dis par idem, c'est-à-dire que tous, pour le moment, pareil que pour eux, là, ils ont l'air d'être bien calibrés. Ils s'insèrent tous de la même manière. Je parle pas trop, j'enquille pour gagner du temps. J'enquille mes tirs.
crois que c'est moi un petit coup de doigt. Et bien voilà. Allez, on a fini les cutters sport. Vous avez vu? Bien, cutter sport. Et c'est pas. Alors j'ai plus les tarifs en tête. Faudra regarder. Je les ai achetés dans une armurerie en ligne qui se trouve du côté de Pontoise, en région parisienne. Je cite pas les noms, mais vous trouverez sans problème. Donc les tarifs pas excessifs. On reste toujours sur des tarifs très, très contenus hein, chez Rifle. Et ceux-là, 20 mètres, petite chignole, bien. Allez, on va attaquer donc maintenant les lights. Les lights, donc ça c'est les Heavy que je me trompe pas, hein, putain. Heavy, tac tac tac, clic clac Kodak, dans l'ordre, 0,48 light 0,48, d'accord? 0,48, je les prépare, comme ça en même temps après j'ai changé le carton, je reviens et je tire. Belle finition aussi là. Ouais. C'est vraiment de bons plombs, Rifle. Hein. Pour le moment, pas déçu. Hein. Alors 3 et 5, 8. 8 et 2, 10. Voilà. 10. 10. Donc là, c'est les lights. 10. Là, on voit, ouais, on voit la différence. Hein. Parce que là, donc un coup de doigt et vous avez suivi donc, mais bon. Voilà, donc là, 10, franchement, les cutters sport, ça va me faire changer d'avis et me rabibocher avec les plombs striés. Parce qu'habituellement, les plombs striés, j'aime pas du tout ça. Mais alors ceux-là, alors ils n'ont pas des stries, je dirais, aussi prononcés que certains Gamo, Humarex, qu'est-ce que j'ai en strié aussi, hein, que j'ai pu tester. Hein. Une gamme chez RWS, c'est les Hobby aussi. Et puis d'autres plombs qui n'ont pas de marque, elles sont moins prononcées. Peut-être que ça joue. Allez, donc maintenant j'ai dit 0,48 grammes, les Premium Series Light. Ouais, de toute façon, hein, pendant le tir, je vous mets en dessous de la cible ou à côté à l'écran, là, je vous mets la vignette de chaque boîte. Comme ça, vous avez les références. Donc, les tirs à froid, je ne me suis pas chauffé, comme d'habitude, à froid. Il y a juste ce matin, donc, enfin avant midi, parce que je respecte les heures de coupure, juste avant midi où j'ai réglé la lunette. Ça m'a pris quelques plombs, mais bon, sans plus quoi. Donc voilà, je précise, je reste toujours dans les mêmes conditions. Ah, un peu en bas celui-là. Ça tronçonne à côté. Hein.
Les plombs, ils s'insèrent pareil, tous calibrés de la même manière, dans la gamme de plombs utilisée. Donc là, avec les Premium Series, le Light. Le dernier. Et mais il va me déconcentrer lui avec ce... Bon, il fait beau, il en profite, il a raison, mais... Bon, bref. Ah ben deuxième, merde. Là je dirais flyer, parce que pour moi c'est pas un coup de doigt. C'est pas grave. Donc, les lights. C'est fini. Les lights c'est fini, maintenant on va attaquer donc les médiums, toujours Premium Series. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, je précise pas. Belle finition, belle qualité de plomb. Bon, on est en Premium Series, donc à mon avis, je pense que c'est normal. Voilà, donc j'ai préparé mes plombs et je change le carton. Voilà. Donc je dirais un, il y en a peut-être deux là d'ailleurs. Je dirais peut-être deux flyers en bas et celui de droite, ça c'est... non, peut-être coup de doigt, allez. Et l'autre c'est un flyer, ça c'est certain, mais bon. Globalement, nickel, c'est super. C'est super. Allez, on continue. On en est à la moitié, on a fait 3 boîtes sur 6. Allez. Donc les premiums, là ce sont les médiums. Et les médiums, je ne dis pas de bêtises non plus, c'est du 0,50. Oh ben là, trou dans haut à droite. C'est bizarre d'ailleurs, parce que le premier est plein de mouches. Là, celui-là, enfin les deux, bizarre. Bon, ils sont pas loin, hein, mais... Ah ouais, il y en a même 3, bon. Remouche. Bon.
crois que j'ai fait trou dans la mouche, mais j'en suis pas sûr. Ouais. Allez, j'ai fini pour les médiums. C'est vrai que le bruit déconcentre un peu quand même. Je veux pas chercher d'excuses, mais ça joue. C'est pas pour rien que ma chaîne s'appelle Silence, je tire. Bref, bon allez, on va attaquer. Trêve de plaisanterie. On attaque maintenant donc les heavy. Alors je vais déjà me prendre les 10 plombs. Les heavy 0,53 grammes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Voilà. C'est pareil. Hein. Belle finition. Jusqu'à maintenant, je regarde un petit peu donc ce qu'il y a à la surface de la boîte. Je vois aucune jupe déformée. C'est top. C'est top. Là, allez, je mets donc le carton des heavy. Ouais, non, ça va. Je sais qu'à la distance, on n'a pas les mêmes repères, enfin la même échelle. Mais bon, ça va. Alors c'est sûr que les lights étaient mieux, donc au moins avec un coup de doigt sur certains même. Et là, je dirais pas un coup de doigt. Là, c'est un flyer, il est bien dans l'axe. C'est un flyer, celui du bas. Et les autres, on est bien. On est bien. Puis je vous dis, là, il y a le bruit. Mais bon, chacun estimera ma qualité, enfin la qualité du tir, pas personnellement moi, mais bon. Allez, donc maintenant, on attaque les heavy, 53 grammes. Donc les heavy, toujours, hein, premium series. Hein. Ça fait une ligne. Oh là, oh putain, il est descendu bas celui-là. Ah oui, oh, il est descendu bas. Hein. Celui-ci est mieux. Idem pour le moment, aucune différence à l'insertion du plomb. Donc ceux-là aussi, pareil, bien calibré. Ouais, juste en bas, mais c'est un trou dans le trou, juste en dessous de la mouche. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le trou dans le trou juste en dessous du blanc. Ouais.
C'est bizarre, je trouve que c'est un peu erratique pour du... Ouais, bon, bizarre. Ouais, bon, c'est du 0,53 comme des HN. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé à tirer avec les HN, même si avant je tirais avec des Soloniac 900 match H qui sont les HN, donc les match heavy ou final match heavy, il y a toujours un petit temps d'adaptation. Et après ça groupe et on fait de bons résultats. Je vous ai montré le carton du 20 mètres tout à l'heure avec les match heavy. Ouais, il mériterait effectivement peut-être un deuxième, bon je vais pas le faire, mais il mériterait un deuxième carton. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, allez, on va finir, on va pas s'éterniser. Puis c'est vrai que je prends moins le temps que d'habitude, parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Oui, cela c'est fini. Et là maintenant, je vais prendre donc 10 plombs. Alors là, c'est les super selected. Bon, déjà, on change de mousse. Elles sont plus grises, elles sont blanches. C'est au-dessus. Qualité, on s'est compris, hein, d'accord. Donc 2, 3, 4, 5, 5 et 3, 8, 8 et 2, 10. Voilà, allez, je change de carton. Donc, voilà. Bon, ben, mis à part, allez, on va dire deux coups de doigt en haut, coup de doigt au flyer, mais voilà, on va dire 2 coups de doigt. Allez. En bas à droite, en haut à gauche. Les autres, ils sont bien, parce que tout ressent. Si on remonte un petit peu au niveau du centre, donc réglage lunettes, je pense qu'on a tout rentre dans le blanc. Grosso merdo, tout rentre dans le blanc. Allez. Et on a attaqué la dernière boîte, les 10 derniers plombs. S'il pouvait faire un peu moins de bruit à côté, ça serait bien. Parce que chez Rifle, les super selected, donc 0,53 grammes, de la gamme Premium Series, je pense que c'est la cerise sur le gâteau, hein, c'est la crème, hein, c'est au-dessus. Hein. Donc j'espère que je vais leur rendre honneur. Ça commence bien. Ah, celui-ci, comparativement aux autres où j'avais aucune différence d'insertion de plomb, celui-ci entre déjà entre le premier et le deuxième il est plus light. Donc ça risque, je sais pas, on va voir. Mais disons que là comme ça, je suis pas confiant. Là. Ah, il est un peu au-dessus. Ouais. Bon, c'est pas énorme, mais pour dire. Celui-ci rentre comme le premier, ça c'est le troisième. Ben, il tape comme le 2. Donc voilà. On va pas se poser trop de questions. Ouais. Donc en fait, le petit jeu qu'il y a d'insertion, parce que j'ai vu que cela rentrait globalement plus facilement que les autres, c'est la différence qu'il y a entre les match heavy et les final match heavy chez HN. Ils ont la même masse, 0,53, mais le match heavy rentre plus facilement que le final match. Le final match heavy, il faut forcer un petit peu, il force un peu quand on le rentre. C'est la seule différence qu'il y a en fait. Donc ça doit jouer effectivement un petit peu sur le diamètre. Même s'ils sont marqués 4,50, on serait chez JSB, il serait peut-être vendu en 4,52 par exemple. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a, enfin que moi j'ai trouvé en tout cas. Chez HN avec les final match et enfin final match heavy et match heavy.
Ça, je crois que c'est moi. Il est un peu au-dessus, je crois que c'est moi. J'ai légèrement provoqué le départ de coup. Au lieu de le faire venir progressivement, quoi. J'ai un peu forcé. Bon. Oui, c'est ça. Non, non, c'est bon. Donc il y a un léger coup de doigt sur le plomb précédent. Enfin, précédent. Oui. Plus que 2. Et on aura fini les 60 plombs. Voilà, mis à part le petit coup de doigt, tous les autres, c'est la mouche. Et même moins, c'est parce qu'on voit du blanc en bas. Donc c'est moins que la mouche. Et là, il y a un beau résultat. Là. Allez, c'est fini. On va faire la synthèse. Alors, j'hésite. Est-ce qu'on fait la synthèse ou est-ce que je refais des rifles start? Parce que je les trouve un peu bizarre pour du 0,45. C'est assez éparse. Tiens, je vais chercher le carton. Je vais peut-être aller en chercher un autre parce que je vais peut-être refaire le rifle start pour être sûr. Parce que c'est un peu bizarre. On va voir. Donc, ouais, j'ai pas résisté. J'ai été chercher un carton. Un lolo alors. Ouais, faut que les rifle start. Bon, vous avez vu. Hein. Les selected. Ils sont bien selected. Hein. Putain. C'est dommage le petit coup de doigt au-dessus là. Mais bon, c'est pas ça qui va montrer que les plombs sont pas bons. Hein. Non, non. Donc, ceux-là c'est pareil, il y en a 2, mais tout est bon. Celui-ci c'est pareil, il y en a 1, tout est bon. Là, il y en a 2 ou 3 là. Je crois que c'est que ça, quand il a commencé, je crois tailler, non? Enfin, je sais plus. Bref, c'est vrai que ça déconcentre. Je le dis franchement. Enfin bon, c'est pénible, on va dire. Non. Les cutters, il y en a un en haut, mais tous les autres, c'est nickel. Et on va se refaire. On se refait 10 plombs de start. Je veux être sûr. Comme je vous fais une petite vidéo de présentation, au moins qu'on ait quelque chose de comment dire, de juste, de concret. Là, c'était les 10 premiers les 10 premiers plombs. Allez, et je vous dis, donc en 0,45 chez RWS, moi j'ai des groupements. Ouais, enfin. Ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est ça quoi, c'est ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'avec cela, je veux être sûr pour vous dire exactement à la fin si c'est à recommander ou pas. 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Je dis pas de bêtises, 3, 7 et 3, 10, voilà. Voilà, je vais pas vous dire qu'ils sont pas bons, alors que si ça se trouve ils sont bons. Ce qui est dommage, c'est qu'en plus ils sont vraiment bien faits, quoi. Au niveau qualitatif, c'est pareil. Pas de jupe déformée. Alors j'ai pas mes lunettes, mais je vois quand même très bien. Ils sont propres. D'aspect, j'en prends un au pif. Allez. On voit pas de bavure. Il n'y a pas de plan de jouet, machin. C'est propre, c'est propre. Donc pour des 0,45, je vois pas pourquoi. Après, comme ils sont légers, tout à l'heure, il y avait un peu de vent. C'est possible. Allez, on est reparti. 10 plombs start. Et puis, advienne que pourra. Voilà, allez, advienne que pourra. Ouais, bon. Ça m'a l'air d'être parti comme le premier carton. Hein. En fait, ils sont plus légers, donc plus haut, c'est normal qu'ils tapent plus haut.
chevaux, il faudrait peut-être qu'ils s'arrêtent aussi. Hein. Oh là, putain. Oh, comme il est monté celui-ci. Alors bon. Non. Je pense que ceux-là, il faudrait les tester avec soit une petite carabine style 7 joules 5 ou avec un pistolet. Avec un pistolet qui sort 5-6 joules. Enfin entre 4-6 joules par là. Je pense que ça serait mieux. Et puis aussi en 10 mètres, peut-être pas en 20 mètres. Non, alors on va dire qu'il y a un flyer en haut, celui qui est tout en haut là. On va dire que c'est un flyer, parce que les autres, on se retrouve avec un groupement similaire au premier carton, à peu près là pour le moment. Que je regarde. Ouais. Ça monte. Ça monte. Heureusement que j'ai pas utilisé le 20 joules. Hein. Parce que je crois que le trou, on aurait été chercher sur la lune. Et là, celui-là, il est parti à gauche. Donc déjà, c'est pas un coup de doigt, ça c'est certain. C'est un flyer. Encore un. Et s'il est bien placé, putain, ça fait un V. Mais c'est pas le V de victoire. Ou un vol de grue. Un vol de grue. Et encore, les vols de grue, elles doivent mieux voler que ces plombs là. Non, je plaisante. Allez, le dernier. Ça aura fait 70 plombs. 70 plombs. Et vous en avez pas marre, vous êtes encore là? Vous n'avez pas quitté la chaîne? Bravo. Ah, je sais pas où il est tombé celui-là, merde. Ah, je fais remontage parce que je sais pas si c'est en haut dans le 2. Je sais pas. Ou si il y a un trou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et non, il y a les diplômes, donc ça se trouve il a tapé en haut. Bon allez. Bon alors ceux-là, les starts. Je vais chercher le carton, couper ma caméra et je reviens pour la synthèse. Me revoilà. Donc, alors, je vais pousser ça. Mon petit chiffon. Alors, dans l'ordre et finalement. Alors le premier en fait, le premier carton était meilleur pour les starts. Le premier carton était meilleur. 20 mètres, c'est pas énorme. Donc en 0,45 grammes, on n'est pas du tout sur des résultats de RWS. Mais alors pas du tout. Soit, bon là je ferai pas le test maintenant, mais soit se cantonner à 10 mètres, 10-15 mètres, avec ces 0,45 là. Et donc avec par exemple avec une carabine style 10 joules. Ou alors taper sur une carabine moins puissante, voire pistolet. Voilà. Je vous dis aux alentours de 4, entre 4 et 6 joules par là à peu près, je pense. Moi, je pense ils seraient peut-être plus stables. Là, ils ont peut-être un trop gros coup de pied au cul. Là.
C'est du 0,45 grammes. Mais je vous dis, les autres plombs, j'ai pas ce problème. Après, dans leur confection, dans leur forme, justement, le centre de gravité peut-être pas placé comme les autres, comme les RWS ou les JSB. Donc JSB, oui, c'est les Match Diabolo, c'est ça, les verts, en boîte verte. Donc voilà, faudrait essayer avec une arme moins puissante et puis bon, à une distance moindre aussi. Donc ils sont pas bons à cette distance. Je vais pas dire que les plombs sont pas bons parce que finalement, ils ont l'air d'être bien calibrés et bien finis. Voilà, c'est propre. On est loin de certaines marques. Quand vous ouvrez les boîtes, oh, putain, vous faites peur. C'est limite, c'est des séries spéciales Halloween, quoi, les plombs des fois. Quand vous les voyez, vous avez peur. Donc voilà, je vais pas dire qu'ils sont mauvais, mais ils sont peut-être pas forcément adaptés à cette distance-là. Voilà. Donc on n'en parle plus. Il faudra les tester dans un autre répertoire. Rifle cutter. Voilà, ici donc, en haut sur le 5, un coup de doigt. On va dire que c'est un coup de doigt. Le reste, c'est la mouche. Nickel, rien à dire. On va vite la faire la synthèse, parce que quand on voit les tirs, déjà la vidéo est longue, et quand on voit les tirs, ce que ça donne, on n'est pas... on se fait vite une idée en fait. Voilà. Donc on peut faire une synthèse à la fin, mais lors du tir, on sait déjà ce qu'on a fait. Et vous avez suivi donc dans l'incrustation à l'écran. Là ici c'est pareil, alors il y en a deux ou trois là, sur les... c'est deux ou trois en bas à droite. Mais globalement, c'est des choses ça qui se corrigent avec l'entraînement, et puis des fois on tombe sur un mauvais plomb, ça peut arriver, ou un coup de doigt. On va dire coup de doigt parce que tous ils sont vraiment de très bonne qualité ces plombs et ils sont pas chers. Les plus chers c'est ceux-là. De mémoire, je crois que c'est 12 balles à la boîte, je crois. Je crois que c'est ceux-là, 12 balles. Mais il faudra vérifier de mémoire. Donc j'ai reçu ceux-là. Je vous fais après la vidéo sur les domés et j'ai reçu donc 2 commandes quasi dans la foulée. Donc c'est pour ça que les tarifs, je ne me rappelle plus. Donc là, les lights, nickel. Ensuite on a quoi? Les médiums. Les médiums, c'est pareil ici. Alors c'est pas un coup de doigt parce qu'il est en bas, ça c'est certain. On va dire, en plus il est bien dans l'axe. Bon bref, on va dire que c'est un flyer. Allez, pour cette fois-ci on dit un flyer. Les 9 autres, rien à dire, nickel, c'est propre. C'est des bons plombs. De toute façon déjà, je pense que dans la gamme Premium Series, on va pas être déçus. On n'est pas déçus, Les Heavies, alors les Heavies, j'en ai 2. Pareil, un coup de doigt ou un flyer. On va dire que c'est des coups de doigt, puis l'autre à côté qui est... Bon, 2 coups de doigt, tout le reste, ça équivaut à la mouche. Donc les séries, enfin les premium séries, pardon, en 0,53, heavy, nickel. On doit se retrouver sur quelque chose de similaire au HN, je pense. Celui-là et celui-là, là, les deux, là, en 53, c'est top. Et alors eux, là on va dire donc au-dessus, hop, un coup de doigt, mortel, mais alors le reste, les super selected, nickel. Voilà. Donc fini pour cette série Flathead, tête plate de chez Rifle. La prochaine vidéo, quand il fera beau, parce que je sais que là on a une tempête qui arrive et la flotte, donc c'est pas demain la veille. Je ferai donc les têtes rondes, les domés. Ici donc, je disais, je me répète, je crois que je l'ai dit. Là vous avez tout, en 4-5, vous avez tous les têtes plates de chez Rifle. Voilà, allez, merci d'avoir suivi la vidéo. Donc je salue tout le monde, les nouveaux abonnés, et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Enfin voilà, donc je remercie les nouveaux abonnés, c'est déjà ça. Et puis voilà, donc non, j'en ai fini. Allez, donc je vous laisse. À vous les studios, à vous Cognac G.